Ah oui, quelques minutes Ouais, pas d'évasion. mal, intéressant. Ouais, on a un peu plané, on a un peu rêvé. Et les petits plaisirs qui font les plus grands bonheurs. Merci encore à Samira pour cet espace beauté. Et naturellement, on l'a dit, on rejoint donc Patrick Christian d'abord pour le regard sur l'actu. L'attente a été si longue. Oui, ça fait seulement quelques temps que le chef de l'État a annoncé donc le grand dialogue national qui se tiendra en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Mais tellement tout le monde est en attente. Et finalement, c'est le grand jour, Mhm. Et le j'ai envie de démarrage. dire, hein, pour introduire Monsieur Ndawapati Christian, il est enfin là, ce grand dialogue. Et la question, on vous la pose pour le regard sur l'actualité. Bonjour, en direct de Yaoundé, vous avez le pouvoir. Bienvenue. Bonjour à toi, Aimé, bonjour Patricia et bonjour à tous nos téléspectateurs ce matin. Oui, nous sommes en direct de Yaoundé. Sans doute l'espace et la place du pouvoir, comme ils aiment le dire ici à Yaoundé. Mais nous sommes surtout là parce que le grand dialogue national interpelle tout le monde. Et du coin et même du recoin de notre pays, on a besoin de s'intéresser à ce grand dialogue. Eh bien, Patricia le disait, ce dialogue n'a qu'été annoncé le 10 septembre dernier. Et il est enfin là. On dira peut-être que même s'il n'a qu'été annoncé le 10 septembre dernier, il était attendu de tous les Camerounais et même de tous les observateurs de la scène et de la vie sociopolitique dans notre pays. Donc l'annonce était une chose, certes très attendue, mais le dialogue en lui-même était non seulement demandé, attendu et espéré de tous les Camerounais, en tout cas tous ceux qui veulent voir cette situation difficile à vivre pour notre pays depuis un peu plus de 3 ans arriver à son terme avec une issue heureuse qui, pendant longtemps et pourquoi pas définitivement, va nous permettre de rester dans une communauté unie. Et donc, ce grand dialogue est enfin arrivé. Vous l'avez si bien dit, Aimé Moukoko, il est arrivé comme on pouvait s'y attendre. Et je voudrais, dans cet environnement, scruter un peu la titraille de certains de nos confrères ce matin. Commençons par le quotidien national, Bilen, Cameroun Tribune. Ce matin, vous voyez bien qu'il est dans la danse. Et voici donc le dialogue. Je voudrais reprendre à côté de Cameroun Tribune cette expression que nous pouvons transformer en notre profit. Nous voici donc nous aussi à Yaoundé pour ce grand dialogue. Ce dialogue qui est attendu, qui était attendu, qui arrive. Comme disent les gens anglo-saxons, voici donc le D-Day, c'est-à-dire le jour J. On l'avait annoncé sous toutes les formes. Et dans ce mouvement et dans ce jeu avec la titraille de nos confrères, je vais bien placer le décor autour de ce que représente finalement cette date espérée. Le jeu et les enjeux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est forcément le journal Le Jour d'Aman Mana qui, au-delà de toutes les réserves qu'il avait souvent exprimées jusqu'à l'arrivée de ce dialogue, dans le traitement, dans le regard qui pouvait être parfois très très dur sur la capacité et les perspectives autour de ce dialogue, le journal Le Jour ce matin nous dit le grand dialogue, le jeu et les enjeux. Et c'est en cela, ces deux termes-là, qu'on peut avoir notre regard ce matin autour de ce dialogue. D'abord, le jeu. Il consiste en l'organisation, le casting et peut-être tout ce qui est intégré ou qui va intégrer ce grand dialogue. Et dans ce jeu-là, nous avons des réserves. Nous avons des compatriotes qui pensent que le casting n'est peut-être pas le bon, le meilleur, qu'on aurait pu faire mieux. Au-delà même de ces compatriotes, dans des, on va dire, des officines, sur le plan diplomatique, des compatriotes de la diaspora, il y en a qui ont un regard sceptique, avec sans doute des arguments légitimes. Mais il est clair que la question du jeu autour de ce dialogue peine à mettre tout le monde d'accord. Et en cela, on peut bien voir qu'il y a, avant même que ne soit lancé solennellement, tout à l'heure, ici au sommet des collines de Kolniada, par le Premier ministre, cette grande messe attendue par tous les Camerounais, vous voyez bien qu'il continue d'avoir des divergences sur la forme, sur les détails, parfois même sur le contenu de ce qui devrait aller à ce grand dialogue. C'est à ce niveau que le jeu prend sa place. Le jeu prend sa place justement parce que parmi nos compatriotes, il y en a qui pensent qu'ils ont droit de citer. Et c'est en cela qu'on va peut-être retrouver le chef de l'État dans son adresse le 10 septembre dernier, qui disait qu'autant pour les nominations au niveau des postes de responsabilité dans notre pays, il n'est pas facile de voir tout le monde participer à ce grand dialogue. Maintenant, la qualité du casting peut aussi laisser place au débat. Et d'ailleurs, cela participe même, disent quelques-uns, de la spécificité camerounaise, pas l'unicité, la spécificité camerounaise à se placer toujours en matière de débat parmi les premiers. Et d'ailleurs, sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne, on nous reconnaît
cette capacité à ne pas garder nos langues dans la poche. Autant nous le faisons pour des enjeux qui viennent de l'extérieur, autant nous l'avons démontré avant ce dialogue que le Camerounais dit ce qu'il pense et parfois aux antipodes de ce que l'autre pense. Dès qu'on a fini de placer sous ces quelques aspects la notion du jeu dans ce dialogue, il y a enfin l'enjeu. Et ça, c'est un enjeu qui vaut le pesant. Le pesant pour la question même existentielle de notre pays. On ne va pas s'éloigner. Bien évidemment, le président de la République a fixé le cap. Prioritairement, la question du nord-ouest et du sud-ouest, qui souffre de ces affres, justement, de ces affres des intentions séparatistes depuis 3 ans, mais qui ont un fondement qui nous a été bien évidemment élaboré par rapport aux revendications corporatistes. Dès qu'on a fini de le dire, on se dit certainement que tout le monde aurait souhaité voir peut-être d'autres éléments rentrer en termes d'enjeux au cours de ce dialogue, mais le cap est d'abord fixé vers la question principale, celle du NOZO. Et donc, ce cap étant fixé, il y a maintenant la question de savoir si au-delà des divergences, des approches ou alors des intentions par rapport au jeu, l'enjeu va démontrer que cela valait la peine. Et pour en parler, peut-être qu'il faut retrouver nos confrères du quotidien Mutation qui parlent de mots sans fuyant. Et c'est Mutation qui le dit, sans mots fuyants ce matin et peut-être tout au long de ce dialogue. Cela interpelle sans doute la sincérité des acteurs. Que vous ayez été dans le bon ou le mauvais casting pour aller à ce dialogue, c'est à travers ces mots, sans mots fuyants, que vous allez certainement marquer la pierre, vous allez marquer l'édifice, que vous allez construire ou apporter quelque chose de différent dans les attentes plurielles qui parfois n'ont pas été d'accord avec la forme, c'est-à-dire le jeu, mais qui vont sans doute scruter ce que vous allez faire et comment vous allez transformer l'enjeu en opportunité définitive. On peut le dire, et ce n'est pas nous simplement qui nous inquiétons. S'il y a certains Camerounais, certains confrères de la presse qui ont tout fait de titrer, et peut-être avec des arguments qui sont plausibles à leur niveau, que cela ressemblait ou ressemblera à un congrès du parti au pouvoir, ils ont sans doute des arguments. Maintenant, à ceux qui participent, d'être à la hauteur de l'enjeu. Et si cela a été dit, cela a transcendé nos frontières, et que jusqu'au niveau du Saint-Siège, on nous donne aujourd'hui cette volonté du Saint-Père de voir les Camerounais, au-delà de la prière, se mettre à l'unisson pour qu'une chance que de cette lueur sorte forcément quelque chose de bon pour le Cameroun, c'est que l'enjeu a dépassé les frontières de notre pays. Et le pape François le dit, il prie, il a prié au cours de l'Angélus hier, au Saint-Siège, de ce côté où on estime que tout est saint. On a demandé que le Cameroun soit en prière dans toute la communauté catholique du monde. Allez donc savoir, pas seulement les catholiques, les chrétiens, ils les appellent, c'est-à-dire des prières dans le monde entier pour notre pays. Sommes-nous les seuls à ne pas voir que l'enjeu aujourd'hui a dépassé nos simples considérations? Je suis très mal placé pour le dire, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu vaut le coup. Si vous avez été dans le casting et que vous le méritez, aux yeux de la majorité, tant mieux, démontrez-le, allez-y et prouvez que vous avez le droit d'y être. Si vous y êtes, alors que certains estiment que vous ne méritez pas d'être dans le casting, faites l'exemple de ceux qui méritent et qui le démontrent. Prouvez le contraire et dites que tout le monde peut avoir, même dans des délais et peut-être des considérations les plus inimaginables, peut avoir la possibilité de se transformer. Et comme on dit souvent, il est peut-être important de voir le résultat que de se figer sur l'approche qui mène au résultat. Maintenant, on ne sera toujours pas d'accord sur tout, mais cette opportunité qui nous est donnée à travers le grand dialogue est sans doute une opportunité des plus importantes, pas la plus importante, de la marche de notre pays sur ces 50 dernières années. On a, au-delà de la question du nord-ouest et du sud-ouest, une opportunité de voir les Camerounais se parler et peut-être de revoir notre manière de vivre ensemble. Le nord-ouest est peut-être le mal, certes déplorable, qu'il nous fallait pour qu'ensemble, les Camerounais, nous puissions nous dire ce qui ne va pas et nous projeter vers l'avenir.
Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce grand dialogue. Et même Moukoko et Patricia, lorsqu'on va vous renvoyer l'antenne, nous y serons avec un regard certainement d'analyste, de relais, de conservateurs, des faits à renvoyer au peuple, au public, pour forcément donner une image précise et claire de ce grand dialogue. D'ailleurs, Canal 2 a commencé depuis ce matin. Vous avez vu la sublime Lille Piedjou dans le 7h30. Il la sera ainsi au cours de la journée. Et tout ce que nous allons déployer pour essayer d'être au cœur de cet événement. Et lorsqu'on termine avec ce regard sur l'actu ce matin, il nous reste simplement à espérer et à souhaiter que ce grand dialogue soit une opportunité pour tout le peuple camerounais et que finalement, au sortir, en jugeant le maçon au pied du mur, qu'on ait envie de dire, qu'on soit convaincu de dire que cela valait la peine. Ah, c'est clair. Merci. Patrick Christian, d'abord le rendez-vous sera pris en tout cas pour mercredi prochain. On y reviendra parce que ça prévaut toujours le dialogue, le grand dialogue national. Et vous le savez, célébrer aussi ce Cameroun à l'unisson, c'est en chanson. Et on sait qu'il était mélomane de la première heure. Il aurait eu sans doute quelques mots à dire sur cette très belle chanson du tenant du titre, Petit Pays, Rabat, Rabi et Fata. Ça fait mal, je crois. Et si mal, hein? Et si mal, Oui. mais dit Lambo, là, excusez-nous, on est entre. Vous savez, le Camerounais peut parler, doit là. Ça ne va pas. L'autre qui répond en Bamileke et on se clair. comprend. C'est ça qui est intéressant. Ça ne va pas, mais ça va aller. Donc il a fait une sorte de constat, petit pays qui remarque que les gens souffrent. Il y en a qui devaient peut-être aller à l'école, qui ne sont pas en train d'aller à l'école normalement. Que faut-il faire? Il relève que ça ne va pas. Et maintenant, Missengo François qui vient célébrer le vivre ensemble pour dire qu'on peut changer. Il suffit de dialoguer, il suffit de s'accorder sur une ou deux choses, deux, trois choses. Et puis, je crois que voilà. Ça va. Mais de toute façon, sur Canal Matin, ils ont compris, hein, même si on souffre dans notre cœur, dans notre corps ou dans nos poches, il faut garder le sourire parce que Dieu sait c'est ce qui nous réserve pour demain. M. Ndambo nous retrouvera certainement avec l'équipe de la rédaction de Canal 2 ce jour en direct de Yaoundé, mais pour le regard sur l'actualité, ce sera l'habituel rendez-vous de mercredi et de vendredi. Ouais. Et je tiens à le dire, hein, c'est un moment unique dans la vie d'un journaliste. Vivre ce dialogue, toucher du doigt, c'est comme pour un footballeur gagner la Coupe du Monde ou tout au moins y assister. Ouais. C'est comme pour les téléspectateurs de Canal 2, vivre la Ligue des Champions en direct. Ce sera mercredi sur Canal 2 comme tous les soirs de Ligue des Champions. Bref, c'est The Place to Be et Canal 2 y est pour vous à la maison. Vous avez le mérite de nos compatriotes, c'est que c'est cette intelligence particulière, sachant que tout le monde ne pourra pas prendre part, ne pourra pas être présent, même si on est dans le One Team, One Spirit, dont tous les Camerounais, évidemment, sont concernés par ce dialogue. Il y en a qui, sur leur statut WhatsApp, ont publié des arrivées de délégations. Vous avez vu ça? C'est incroyable, c'est trop drôle. Alors, en tout cas, on en reparle tout à l'heure. Hein? Le temps pour nous de aller à Yaoundé au style.